Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le mois de la fantaisie. Voilà, donc organisé par Stéphanie de Piketty Booking, comme tous les ans depuis 4 ans. Donc moi c'est la deuxième année, si je ne me trompe pas, que je vais participer. Donc voilà, je vais vous mettre en barre d'informations sa vidéo pour que vous ayez plus d'explications sur le défi lecture qu'elle propose. Et puis je vais vous présenter ma pile à lire tout de suite. Il y a 12 catégories à remplir. Donc soit on remplit une catégorie avec un livre, soit un livre permet de remplir plusieurs catégories. Moi j'ai décidé de remplir une catégorie avec un livre en trichant un petit peu, vous allez comprendre pourquoi. Donc aujourd'hui, cette année, Stéphanie s'est inspirée grandement pour le nom de ces catégories du Seigneur des Anneaux. Pour tout vous avouer, je crois avoir vu le 1, je ne suis pas sûre d'avoir vu entièrement le Seigneur des Anneaux, je pense que j'ai dû m'endormir devant, et je n'ai jamais lu les livres de Tolkien. Voilà, je l'avoue. Donc, comment vous dire que j'ai été un peu en mode pour voilà, pour voir vite fait les catégories. Heureusement, elle a expliqué dans ses vidéos, donc tant mieux. Est-ce que si j'aime la lumière, on voit un peu mieux? On va laisser comme ça. Donc la première catégorie, c'est la fureur de Smaug, et il faut lire un livre avec des créatures fantastiques. Donc dans créatures fantastiques, Stéphanie parlait de dragons, de sirènes, etc. J'en ai pas particulièrement, donc j'ai un petit peu triché. Voilà, dès la première catégorie, je triche, tout va bien. J'ai décidé de lire Les Immunvamps, le tome 1, donc Le Miracle, de Sylvie Ginested aux éditions Livre Édition, que je me suis procuré l'année dernière à la Japan Expo. Et dans ce livre, on va suivre des vampires. Donc pour moi, les vampires, ce sont des créatures fantastiques. Donc certes, pas genre animaux, mais ce sont quand même des créatures fantastiques, puisque de base, c'est pas trop censé exister. Donc voilà, je triche un petit peu par rapport aux créatures fantastiques, mais ça devrait le faire. Donc voilà, donc c'est un livre où on va découvrir des vampires comme on ne les a encore jamais vus. Je n'en sais pas plus, je vais le découvrir, il n'est pas très gros, donc on va partir sur celui-là pour le premier livre. Pour la deuxième catégorie, c'est Dame Arwen, et il faut lire un livre d'une autrice où le personnage principal est une héroïne. Pour ce faire, j'ai décidé de lire Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille, publié aux éditions Françoisir, dont de la collection que j'ai. C'est un livre que ma sœur m'a prêté avant le confinement et que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, je vais m'y attaquer. C'est une autrice. Le personnage principal est une héroïne, est une fille. Donc ben voilà, quoi demander de plus. Donc si je ne me trompe pas, Elia la passeuse d'âme, elle est là pour emmener les âmes des personnes âgées, des personnes malades. Voilà, les emmener donc dans l'au-delà. Voilà. Et elle n'aurait pas d'âme, pas de sentiment ni rien. Je n'en sais pas plus, je vais le découvrir et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Pareil, il n'est pas trop gros, donc ça devrait le faire. Troisième catégorie, c'est Tolkien, le roi de la fantaisie. Il faut lire un incontournable. Donc un incontournable, c'est soit un incontournable pour nous, qu'on ne peut pas passer à côté si on aime la fantaisie, ou un incontournable qui peut être classé sur des sites en cherchant incontournable de la fantaisie, on tombe sur des listes. Donc je me suis référée à cette liste pour en choisir un, puisque sinon vous devez vous en douter que j'aurais lu un Anne Robillard. Donc je me suis dit, allez, on va changer un petit peu. Et puis au pire, si ça ne me plaît pas, bah, je repartirai sur Anne Robillard. Puis pour moi, Anne Robillard, fantasy, Anne Robillard, c'est magnifique. Bref, donc j'ai décidé de lire le tome 1 de l'épouvanteur, donc l'apprenti épouvantaire, de Joseph Delaney. Par contre, je ne sais pas à quelle édition. Voilà. Donc le tome 1 va être lu normalement pendant pendant ce mois de mai. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est classé comme un incontournable. Donc, on va partir sur ça. Et puis, on verra bien. Hop, hop, hop. Je prépare tout de suite le deuxième que j'ai en numérique. Comme ça, moi, je ne chercherai pas après. Voilà, donc sachant que de base, c'est du fantasy pur et dur qu'on est censé lire. Moi, j'ai aussi mis du fantastique. Donc, en fait, le fantasy, c'est un monde totalement créé et qui n'est pas vraiment en interaction avec notre monde à nous. Et le fantastique, c'est quand il y a des touches de paranormal, entre guillemets, dans notre monde. D'où le tome que je vais vous présenter. Après,
Donc, le tome vers la quatrième catégorie, c'est la communauté de l'anneau, donc une lecture commune que Stéphanie organise. Donc, elle nous a laissé le choix entre 2 livres. Le sorceleur d'Andrei Sapkowski et Druide d'Olivier Perru. Vous m'excuserez, j'ai ma petite feuille comme d'habitude. Donc, pour l'instant, la sélection n'est pas encore terminée. Je pense que Stéphanie attend le 1er mai pour clôturer les votes. Pour l'instant, j'en ai aucun des deux en ma possession. Je vais déjà lire ce que j'ai prévu dans ma pile à lire. Et s'il me reste du temps, je me le procurerai en numérique ou en format papier si on est sorti d'ici là. Je l'espère quand même. Et puis voilà. Mais pour l'instant, franchement, c'est pas une priorité pour ma part. J'ai voté pour le sorceleur parce que c'est celui qui me donne le plus envie. Maintenant, on verra bien. Voilà. Je suis honnête avec vous, hein. Je sais vraiment pas si à la lecture commune je la ferai. En tout cas, c'est pas une priorité pour ma part. La 5e catégorie, donc c'est là que je vais vous parler de fantastique plutôt que de fantasy, c'est Peter Jackson, un livre adapté. Donc un livre adapté en série télé, au cinéma, en dessin animé et que sais-je. Donc j'ai décidé de lire le tome 1 de Journal d'un vampire de L.J. Smith chez les éditions Françoisir. Donc c'est ma voisine qui me l'a prêté. Non, je ne suis pas allée chez elle, j'ai juste toqué. Et puis on s'est passé le livre. Voilà. Donc en fait j'avais à l'époque regardé comme beaucoup de monde Vampire Diaries que j'avais beaucoup aimé. J'espère que le livre va le faire avec moi puisque je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière j'avais regardé Shadowhunter que j'avais bien aimé également, mais par contre le livre ça l'avait pas du tout fait avec moi, donc j'espère que celui-ci ça le fera. Bref, donc c'est celui-ci qui est plus fantastique puisqu'il se passe dans le monde que nous connaissons et tu m'as fait peur. Il se passe dans le monde que nous connaissons et il y a des petites touches de fantastique avec les vampires, donc voilà, donc mais bon, j'en avais pas spécialement d'autres. Ceux que j'ai en ma possession, je les ai déjà lus. Donc je me suis dit, je vais tenter celui-là, puis on verra bien. La 6e catégorie, c'est du Hobbit au Seigneur des Anneaux. Il faut lire une saga, donc soit un début de saga, une suite de saga, une fin de saga, une saga. Donc j'ai décidé de continuer la saga Les Hells de Ashroy, donc toujours chez Françoisir. Un livre que ma soeur m'a également prêté avant le confinement. J'avais lu le tome 1 que j'avais dévoré, donc j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2. Voilà, c'est une suite de saga, tout simplement. Je vous fais pas des résumés puisque on en reparlera tout au mois de mai. Je pense que je vais peut-être faire des petits vlogs par semaine pour que vous ayez la suite de mes lectures. Pour le 7e livre, il faut lire une balade dans le Mordor, c'est-à-dire un livre qui te fait peur. Donc il faut entendre par là un livre qui nous fait peur, pas dans le sens un livre d'horreur. Un gros livre, un livre dont la couverture donne pas spécialement envie, un livre qui n'a pas forcément des bonnes notes, bref. Vous voyez le principe. Alors moi j'en avais pas spécialement, donc j'ai encore un petit peu triché. C'est pas bien. En prenant la terrifiante histoire de Prosper Redding de Alexandra Bracken aux éditions Françoisir, encore une fois. Donc là déjà la couverture certes est belle, mais elle est vraiment en noir et argenté, donc elle n'est pas vraiment très flashy et peut très bien ne pas donner spécialement envie à la lecture. Et de plus dans le résumé on parle de démons. Donc voilà, ça n'a pas l'air d'être très gai comme histoire. On verra bien. Je mets celui-là dans l'effrayante, dans le sens où c'était marqué terrifiante sur le titre. Je vous avouerai que je n'ai pas été chercher plus loin parce que je n'ai pas de livre qui me fait peur dans ma bibliothèque. La 8e catégorie, j'ai vraiment envie de dire le moi depuis le début. La 8e catégorie, c'est Gimli, Legolas, Aragorn, Frodon, choisis ton camp. Donc là, il fallait choisir un camp entre les nains, les fées et autres créatures, d'après ce que j'ai compris. Alors moi, j'ai encore un petit peu... je suis encore un petit peu partie sur le côté, dans le sens où j'ai choisi un sorcier, donc L'île des sorciers de Anthony Horowski chez Hachette. Voilà, moi j'ai choisi le clan des sorciers. On verra bien. Donc là c'est un garçon, si je ne me trompe pas, qui est viré de son école et qui se retrouve dans une autre école où il y a 15 jours de congé par an. Voilà. Donc on verra bien. J'en sais pas plus.
voilà, vous allez découvrir au fur et à mesure de mes lectures. Pareil, il n'est pas super gros, il est écrit assez large, donc j'espère que ça le fera. Pour la 9e catégorie, oh, Gandalf. Pauvre Gandalf. Il faut lire une relique de la palle. Donc, j'ai choisi un livre que je pense avoir déjà mis dans des piles à lire et que je n'ai toujours pas sorti. Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans qu'il est dans ma bibliothèque, je pense. Assez facilement. Attends, je vais regarder un truc. Est-ce qu'il y a une date sur ça? Alors, il fallait que... Donc, parce que j'avais un chéquier Françoisir dedans, qu'il fallait que je profite avant le 3 janvier 2019. Donc, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Donc c'est Rebecca King, le tome 1 traqué de Cassandra O'Donnell, donc toujours chez Françoisir. Là ici on va suivre une fille une sorcière qui va partir vivre dans une ville qui est classée comme la ville la plus tranquille des États-Unis. Sauf qu'il s'avère que dans cette ville il y a beaucoup de créatures fantastiques, vampires, loups-garous et autres. Donc va-t-elle être tranquille au final? On ne sait pas. Donc je vais me plonger dans le tome 1. Ensuite, la 10e catégorie, on arrive à la fin. C'est Un anneau pour les gouverner tous, un roman avec des artefacts. J'ai donc décidé de lire L'étrange ville de Grimsley, chez Michel Lafon, de Alison Noël. C'est un livre où, comment vous dire, donc tout le monde a des pouvoirs dans ce monde, sauf Grimsley qui lui est banalement normal, sans aucun pouvoir. Je suis désolée. J'ai bugué. Sauf que, arrivé à un moment, attends, mon téléphone n'arrête pas de vibrer, il m'agace les gens. Sauf qu'arrivé à un moment, un méchant va vouloir emmener les ossements du cimetière des animaux. Et c'est par eux, d'après ce que je comprends, que les pouvoirs du pays existent. Donc, je pense que les ossements peuvent être considérés comme un artefact. On verra bien au fur et à mesure de ma lecture si c'est le cas. Pour la 11e catégorie, il faut lire Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs, magie ou sorcellerie. J'ai donc décidé de lire un livre sur la magie et la sorcellerie, c'est-à-dire le tome 2 de l'école du bien et du mal, un monde sans prince de Solomon Shainani aux éditions PKJ. Donc j'ai lu le tome 1 le mois dernier, ou il y a 2 mois, je ne sais plus, il y a plus très longtemps. On suit 2 filles, donc Sophie et Agatha, qui se retrouvent à l'école du bien et du mal, sauf qu'elles ne se retrouvent pas dans l'école auquel elles pensaient. Et on va suivre leurs aventures pendant tout le premier tome. Et j'ai hâte de découvrir le 2, parce que vu la fin du tome 1, j'aimerais bien savoir ce qu'il advient de ces demoiselles. Voilà, donc ça parle de magie, ça parle de sorcellerie, puisque quand on se retrouve dans l'école du bien, c'est pour devenir une princesse, ou un prince si on a un garçon, et quand on se retrouve dans l'école du mal, c'est pour devenir une sorcière, un troll, un gnome, etc. En tout cas, quelqu'un de méchant dans les contes. Voilà, donc on va découvrir celui-ci également ce mois-ci, enfin le mois prochain, au mois de mai, puisqu'on n'est pas encore au mois de mai. Et le dernier livre que j'ai choisi, donc pour la catégorie Le chant de Pimpin, donc un livre avec de la musique. Je suis encore partie dans du fantastique et non pas dans de la fantaisie. C'est Animae Symphonia de Nicolas Bonin, et si la musique était une forme de magie. Donc d'après le résumé que j'en ai lu, on va suivre un garçon qui fait partie d'un groupe de musique qui va choisir un instrument, je crois que c'est une guitare mais je suis pas sûre, un instrument pour jouer, et en jouant de cet instrument, une forêt va apparaître. Donc, comment ça se fait? D'où est-ce que c'est l'instrument qui a les pouvoirs? Est-ce que c'est le garçon qui les avait sans le savoir? Je n'en sais pas plus. Je vais me plonger dans cette lecture et voir si c'est super intéressant. Voilà. Donc, il y avait également 2 catégories bonus sur le défi lecture que je n'ai pas rempli et que, à part si j'arrive à lire toute la grosse pile que j'ai, je lirai, mais ça m'étonnerait. C'est une relecture et le deuxième bonus, c'est de la fantaisie en images. Donc je ne suis pas fan de BD, etc. Vous le savez. Donc à part une relecture, je ne vois pas ce que je pourrais lire. Bref, je pense que ça me fait une pile à lire super efficace. Donc là, sur la liseuse, j'ai 2 bouquins. Et ensuite, est-ce que je vais réussir à tous les prendre sans les faire tomber? Et ensuite, ça donne tout ça. Voilà. Donc, ça me fait une bonne petite pile à faire. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez participé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire,
à m'envoyer un lien si vous avez fait une vidéo, un article sur le monde de la fantaisie. Je serais curieuse de voir ce que vous lisez. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!